qu'il faut arrêter de faire des tests systématiques aux jeunes à l'entrée dans les yeshivotes. C'est comme si vous, à l'entrée de la radio, vous commenciez à tester tout le monde en disant, voilà, en début de semaine, on se teste tous. Docteur Léa Lévy, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que, on a le sentiment que rien ne va plus dans le domaine du sanitaire, avec des données qui sont de plus en plus préoccupantes. On pensait déjà hier soir et même tôt ce matin, que le nombre de malades avait augmenté et qu'il était de 2386, comme l'inscrivent les journaux israéliens. Et puis les données arrivent et elles sont encore plus préoccupantes. On parle maintenant de 3074 malades pour la seule journée d'hier, c'est-à-dire pour les 24 dernières heures. C'est particulièrement inquiétant. Et on a le sentiment aussi que Bnei Brak, la ville où vous vivez et où vous travaillez, est une ville qui s'apprête à devenir une ville rouge, qui a de plus en plus de personnes contaminées. Quelle est la situation tout d'abord de votre côté à Bnei Brak ? Pour l'instant, les hôpitaux commencent à être un peu plus chargés, ça devient compliqué, mais la situation est vraiment sous contrôle. Si vous voulez, on n'est pas au début de l'épidémie, donc on est vraiment prêt à affronter ce qui se passe. Bon voilà, vous parlez de près de 3000 cas hier, on était quand même sur un plateau autour de 1500-2000 cas les derniers jours, donc qu'une journée il y ait eu plus de tests ou plus de cas positifs, ça ne reflète pas forcément qu'on est encore sur une nouvelle élévation dans le pic. Il faudra les prochains jours nous le diront. J'espère que non. En tous les cas, c'est vrai qu'il y a une recrudescence des cas à Bnei Brak. La preuve que finalement tout le monde n'était pas déjà contaminé au moment de la première vague. Malheureusement, c'est une ville qui a une énorme densité de population. Il y a eu une rentrée scolaire. Si vous regardez les établissements scolaires de Bnei Brak qui sont surpeuplés, les enfants, il n'y a pas de cours de récréation, les enfants sont dans des caravanes tellement il y a pas de place. Donc forcément, ça va être compliqué. Je pense que pour l'instant, les autorités ont vraiment pris les choses en main. Les structures scolaires sont organisées vraiment par petits groupes selon les recommandations du ministère de la Santé. Et j'espère que ça va bien se passer. Mais c'est vrai que là, on craint un petit peu, surtout à l'approche des fêtes. Et on demande à la population surtout de ne pas relâcher la garde. Parce que le problème, c'est que finalement, les gestes barrières, au fur et à mesure, on relâche petit à petit. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de masque, mais ça veut dire qu'on voit de plus en plus de personnes, on retire son masque pour parler à un ami ou des choses comme ça. Et ce sont des choses qui sont vraiment dangereuses, surtout quand on a des proches qui sont fragiles. Alors, il faut le préciser, Bnei Brak aujourd'hui, officiellement, selon, on va dire, le plan du professeur Roni Gamzou, n'est pas une ville rouge, mais elle pourrait le devenir. On dit que, vu le taux de contamination, elle pourrait le devenir d'un jour à l'autre. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour freiner justement cette propagation ? Écoutez, je ne sais pas si... c'est sûr que quand on a eu la ville de Bnei Brak qui a complètement été fermée, on a cassé la chaîne de contamination. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce que la population sera prête à affronter ça ? Parce que honnêtement, on en a beaucoup souffert quand même de la fermeture de la ville. Donc c'est vraiment difficile à peser parce que si vous voulez, entre effectivement la propagation du virus, mais également les patients qui souffrent de ne pas suffisamment sortir de chez eux, finalement la très 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 grande chaleur qu'il y a dans la ville à l'heure actuelle. Il faut savoir que Bnei Brak, c'est quand même une des villes où le climat est le plus dur dans le pays. Franchement, si en plus de tout ça, on commence à fermer la ville avec des gens qui sont dans des maisons très fermées, pas bien climatisées, etc., ça va être très 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 difficile. Je pense que in fine, c'est possible que ça se produise. J'espère que finalement, on espère toujours que la pandémie va passer et que tout ira mieux, mais malheureusement, c'est possible que ça se passe, et c'est possible en tous les cas que pour les fêtes de Rosh Hashanah, on indique à toutes les familles de ne pas aller les uns chez les autres et chacun chez soi, comme ça a été le cas pour la fête de Pessah. Vous avez le sentiment, en consultant au jour le jour, qu'il y a une recrudescence du nombre de malades. Vous avez parmi vos patients, vous avez de plus en plus de malades, de patients qui sont malades, qui souffrent du Covid, d'une manière ou d'une autre ? Écoutez, pas tant que ça. J'ai toujours eu un flux constant que sur les tests que je donne, j'en ai 1 sur 4 qui sort positif. C'est à peu près les chiffres que j'ai moi
puisque je suis vraiment les critères et que je donne aux gens à qui... Ce qui est relativement élevé par rapport à la moyenne nationale, on va dire. Hein. C'est ça. J'ai à peu près 1 sur 4, 1 sur 5 qui sortent positifs, mais j'ai pas eu de changement ces 2 derniers jours. Après voilà, c'est pas significatif si vous demandez à un médecin généraliste, parce que c'est possible qu'il y ait eu des tests ailleurs, et puis surtout c'est possible qu'il y ait eu des tests. Je pense qu'on parle aussi des retours des enfants dans les yeshivot ou dans les structures, enfin les internats. Et ça, c'est vrai que pour rentrer, il y a eu beaucoup de tests en masse, et c'est sûr que ça a fait bondir le nombre de positifs. Alors justement, à propos des yeshivot, on a entendu hier la déclaration ou l'appel du Rav Kanievski, le Rav Kanievski dont on a beaucoup parlé au début de l'épidémie, et qui hier a lancé un appel en disant qu'il ne fallait pas que les élèves des yeshivot se soumettent aux tests de dépistage, parce que d'une certaine manière, ça risquait de multiplier le nombre d'élèves qui sont découverts, donc qui sont même asymptomatiques, qui sont positifs, et cela risque de porter atteinte, on va dire, au Limud Torah. Comment ça a été accueilli dans la ville à Bnei Brak, ce genre d'appel? Est-ce que vous avez le sentiment que... Écoutez, moi, j'aimerais bien nuancer ce qui a été dit, parce que c'est important qu'on comprenne. Si vous voulez, je ne sais pas combien de fois vous êtes retrouvés confinés. Moi, je suis une maman de 4 enfants, donc je peux vous dire que chacun de mes enfants a eu un cas dans sa classe, et donc s'est retrouvé 15 jours confinés. Donc, si vous voulez, pour nous parents, c'est absolument invivable. Et ça commence à être, si vous voulez, si on regarde par exemple sur le site de l'OMS, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de cas après 5-6 jours qui se déclarent. C'est vraiment rare. Et on se dit, OK, on met des gens 14 jours isolés chez eux pour un contact avec un patient qui a eu le Covid, sauf que la personne qui étudie à côté de nous, et probablement, et sachant qu'on a des masques, comme vous voyez les photos des yeshivot, il y a parfois même du plexiglas entre les étudiants, oui. C'est pas forcément la personne qui est le plus à risque, la personne avec qui on étudie. Je dis pas que c'est pas à risque, mais dans les 5-6 premiers jours. On se rend compte que maintenant, on isole les patients 14 jours systématiquement. Oui, mais en fait, là, Léa, il faut bien avouer, c'est une directive qui a été donnée au niveau national, qui n'a pas été modifiée, pas même par le coordinateur Roni Gamzou. Ce que dit Rabbi Chaim Kanievski, c'est de ne pas être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que moi, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai un questionnaire pour tester les malades du corona, pour tester tous les malades, tous mes patients qui rentrent à la yeshiva me disaient, voilà, docteur, je voudrais faire un test parce que je retourne dans ma capsule de la yeshiva. Excusez-moi, vous lisez les recommandations du site du ministère de la Santé, ça ne rentre pas dans les critères du ministère de la Santé. Le patient est asymptomatique, il n'a pas été en contact avec un malade du corona, a priori, je n'ai pas à lui faire de test. Moi, comme je savais que c'était les yeshivot, je me suis dit, bon, ok, je force le questionnaire. Il y avait des confrères qui ne voulaient pas forcément forcer le questionnaire, mais ça ne rentrait pas dans les critères. Et Rabbi Chaim Kanievski ne dit pas qu'il ne faut pas tester les gens symptomatiques et qui ont été en contact avec quelqu'un. Il dit qu'il faut arrêter de faire des tests systématiques aux jeunes à l'entrée dans les yeshivot. C'est comme si vous, à l'entrée de la radio, vous commenciez à tester tout le monde en disant, voilà, en début de semaine, on se teste tous avant de rentrer pour être sûr qu'il n'y ait pas de cas dans l'équipe. C'est à peu près ça. Le test à l'entrée des yeshivot, c'est ça, c'est qu'avant, pour rentrer dans sa capsule à yeshiva, tous les enfants qui étaient dans ce qu'on appelle des yeshivot gdolot, ils arrivaient en consultation en fin de semaine, le jeudi ou le vendredi, en disant, voilà, on est par demi-groupe, je dois faire un test du Covid, parce que sinon, mon Rav ne me laisse pas rentrer. Et c'est ça que Rabbi Chaim Kanievski a dit d'arrêter. Il n'a absolument pas dit aux gens, attention, ne vous testez pas. Enfin, voilà, ça a été repris, j'ai vu par la presse. C'est toujours très difficile. Vous savez, l'article, parce que je pense que ça a été l'article initial était sur Kikar Shabbat, et j'ai relu l'article et j'ai vu comment ça avait été repris par les médias laïcs. C'est absolument pas ça qui a été dit. Il a dit arrêtez de vous faire tester de manière systématique sans critères, parce que ce ne sont pas les critères du ministère de la Santé. D'ailleurs, je ne crois pas, peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas eu de réponse de Roni Gamzou pour l'instant à la réaction. Ah si, Roni Gamzou a été cité comme affirmant que l'appel du Rav Kanievski, la décision du Rav Kanievski était dangereuse pour les Israéliens, en tout cas pour les habitants. D'accord. Mais en tous les cas, il dit pas. Est-ce que Rabbi Chaim Kanievski a dit qu'il ne fallait pas tester les gens qui étaient symptomatiques?
Moi, j'ai relu l'article, je ne l'ai pas trouvé. Il a dit au contraire, il a dit les gens qui ont des symptômes doivent se faire tester. Il a dit pas de test systématique à l'entrée des yeshivot. C'est exactement ça qui a été dit, si je ne me trompe pas, Daniel Haït. Eh bien, écoutez, oui, c'est bien possible. Mais en tout cas, vous savez, il est vrai que. Non, mais il est vrai, vous savez que c'est toujours la problématique, c'est que lorsque le Rav Kanievski, qui est une sommité, qui est reconnue dans le monde, dans l'ensemble du monde orthodoxe, dit une phrase, il n'est pas certain que les gens l'interprètent de la bonne manière, que ce soit, on va dire, les journalistes d'un côté, ou que ce soit même, on va dire, les élèves des yeshivot de l'autre. Est-ce que quelqu'un fera attention qui pourrait être en danger, qui pourrait avoir été en contact avec des gens qui avaient le Covid-19, peut-être en entendant le Rav Kanievski, vont peut-être penser qu'ils n'ont pas besoin de se faire vérifier. Donc, il y a toujours cette problématique à donner un ordre, à donner une directive qui risque d'être appelée à plusieurs interprétations, à une multiple interprétation. Alors non, je pense que moi j'ai l'impression qu'au contraire, dans les villes orthodoxes, ils sont extrêmement sérieux là-dessus. Et vraiment, ils n'enlèvent pas du tout le masque, ils font très très attention. Et surtout, ils se disent, attention, il dit qu'il ne faut plus tester les asymptomatiques. Ça veut dire qu'il ne faut plus se faire tester systématiquement. Moi, je vous explique, ici à Bnei Brak, les gens, ils ont quelqu'un qui étudie avec eux. Il y a quelqu'un qui étudie avec eux qui est positif, ils se font tester. Ce n'est pas les recommandations. Alors, je ne sais pas quelle a été la communication entre Ronnie Gamzou et Rabbi Chaim Kanievski, mais ce qu'il dit, c'est que s'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de test. Et bon, après, il ne dit pas du tout qu'il ne faut pas respecter le bidoud si on est en bidoud. Si la loi nous met en bidoud, on est en bidoud. Ça veut dire que je pense que nous-mêmes, quand on rentre des enfants à l'école, on signe une Atzarat Briout, une déclaration de santé, et il faut se baser que sur ça pour faire entrer les enfants à Yeshiva. Ça a été ça, sa recommandation. Eh bien, écoutez, on va espérer bien entendu que cette recommandation sera prise comme il le faut, sans être déformée par que ce soit les élèves des yeshivot, que ce soit les médecins, que ce soit les journalistes. Voilà, il faut surtout espérer que tout le monde aille mieux. Merci beaucoup, docteur Léa Lévy, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée et bonne santé. Bonne journée à vous, au revoir.